Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter mon journal Astro Tarot des éditions Arcana Sacra. Il a été fait par Margot Robert Winterhalter, j'espère que je l'ai bien dit, et des illustrations d'Alicia Mathieu. Alors Arcana Sacra, il me l'a envoyé pour vous le présenter, il me l'a offert et moi maintenant à moi-même, je vais vous l'offrir. Donc il faudra juste faire un petit commentaire sous la vidéo et partager la vidéo aussi. Hein? Comme ça, il y aura quelqu'un, quand je vais faire le tirage au sort, qui va le gagner. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements à ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas fait, que vous venez, que vous tombez au hasard pour ma chaîne. Donc, je vous remercie d'avance de vous abonner. Pour vous, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer. Et moi, ça m'apporte un petit peu plus de reconnaissance pour ma chaîne. Et ça me fait très plaisir. D'accord? Voilà. Alors, regardez le livre comme il est beau. Il est d'une couleur bleu turquoise mat. Il y en a un petit contour doré, brillant, très joli. Il y en a ici tous les signes des zodiaques. Alors, il est vendu à 19,50 €. Et une marque derrière. Alors, attendez, je mets un petit support pour que je puisse vous le montrer facilement. Passez une année sous les signes de l'astrologie et du tarot. Grâce à ce journal et au puissant outil d'introspection qu'est le tarot, apprenez à bénéficier, mois après mois, des énergies astrologiques qui traversent votre année. Laissez-vous porter par les images inspirantes et oniriques créées par Alicia Mathieu. Suivez les conseils de Margot Robert, tarologue psychopatricienne, pour profiter des ressources des signes astrologiques selon leur période. C'est ainsi que votre mois d'avril bénéficiera de l'énergie constructrice des taureaux, que vous serez empli de la curiosité des Gémeaux en juin et de la créativité du Lion en août. Pour chaque période astrologique, vous aurez à votre disposition des thèmes de réflexion et plusieurs tirages du tarot pour recevoir pleinement les bienfaits de chacun des signes du zodiaque. Alors la couverture, c'est rigide. Voilà, on ouvre comme ça. Le livre il est tout en couleur. Moi j'aime beaucoup. On a ici un mot de l'auteur, un mot de l'illustratrice. Vous pourrez les trouver sur YouTube et sur Instagram. On a les sommaires. L'introduction, ils nous disent pourquoi ce journal. Ressentez-vous comme tout le monde parfois de façon plus accrue que les autres des changements subtils au niveau énergétique au fil des saisons et des périodes de l'année? Il s'agit évidemment de nos cycles de saisons, du réchauffement ou du refroidissement de nos lieux de vie au cours de l'année et de tout ce qui se découle, les plantes qui croisent et qui se dépouillent, la longueur du jour et des nuits, la luminosité ambiante et même nos propres envies de vêtements ou du chocolat. Mais au-delà des variations cycliques, il y a plus. Peut-être ressentez-vous des énergies plus fines qui s'expriment davantage en termes d'élan ou de mouvement de repli, de créativité ou d'apaisement, selon des battements du cœur ou des souffles de respiration, des énergies qui semblent universelles et astrologiques. Donc voilà, il nous explique tout ça. Maintenant, dites-moi à quel moment de l'année lisez-vous ces lignes. J'espère que vous arrivez bien à voir. Le mode d'emploi. Ce journal tourne autour des 12 chapitres correspondant aux 12 signes des zodiaques qui traversent notre soleil au cours de l'année. Il est communément admis que le bélier est le premier de ces signes et qu'on ouvre la danse de la roue des zodiaques. Il entame l'année au printemps, empli d'une énergie nouvelle, d'une soif de vivre et d'un désir d'accomplissement. Vient ensuite le signe du taureau, au cœur du printemps, qui nous installe dans cette énergie constructrice. Puis les gémeaux, emplis de curiosité pour l'avenir,
vibrent vers l'été qui semble enfin s'annoncer. On a aussi le signe du Cancer, ouvre donc avec l'été une nouvelle face. Nous nous recentrons sur nos valeurs fondamentales et sur ce qui est le plus important pour nous et pour notre entourage très proche. S'ensuit les guides des lions, pleins de créativité estivale et de dynamisme, puis la Vierge qui fait le tri et le ménage avant d'arriver l'automne. Voici alors l'automne avec le signe de la Balance, le temps des échanges et de la collaboration. Beaucoup de choses ont déjà été rêvées, posées, accomplies. Il est temps désormais de s'ouvrir au monde. Le cœur de l'automne réservé au signe du Scorpion, dans la remise en question, intense jusqu'à être dérangeant, qui nous mène au signe du Sagittaire, pétillant et plein d'allant. Le signe des Capricornes correspond à l'arrivée de l'hiver et à une énergie disciplinée, travailleuse, mais également plus ambitieuse. Le signe des Verseaux, au cœur de l'hiver, répercute ce travail ambitieux sur le monde et les groupes dont nous faisons partie. Et les Poissons, sur la fin de la saison, nous permettent de nous relier à quelque chose de plus grand que le simple plan humain. Voilà, je vous ai lu tout ça pour que vous voyez un petit peu comment se fait ce livre-là. Il nous explique que faire de ce journal, quand commencer ce journal. On a ici la description de chaque signe. Donc à gauche, vous avez l'image du bélier en couleur. Il y en a ici le bélier, signe de feu, arcane majeur, l'empereur, planète maîtresse, Mars, mots-clés, action, dynamisme, démarrage. Et vous voyez, donc ils nous disent aussi, nous voici dans l'époque du bélier qui annonce l'arbre astrologique du zodiaque. Nous sommes touchés par les premiers rayons du soleil printanier qui nous éveillent et nous donnent envie d'accomplir de grandes choses. Donc on a ici les questions à se poser durant cette période de bélier. Plusieurs questions, vous pourrez écrire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Les objectifs à terme de passage à l'acte durant cette période. On a ici vos points d'attention, ralentir, faire du sport, apprendre à se détendre, trouver une passion, terminer les choses, gérer son énergie. Il y en a là le tirage du tarot des béliers. Donc vous voyez, les cartes ils nous disent la première, un désir que je n'ai pas suivi jusqu'à là. En 2, c'est que je suis prête à faire pour ça. En 3, par quoi commencer. Le 4, les défis que je risque de traverser. Et 5, la fierté que je pourrais en retirer. Voilà. On a les tirages défis. Ralentir et lever les pieds. Trouver le courage. Donc il y a différents petits tirages pour les béliers. On a aussi évalué la période du bélier. Objectif 1, objectif 2. Objectif 3. Et là, on a une feuille pour marquer nos notes. Et on passe à l'autre signe, les taureaux. Et ainsi, ensuite. Les scorpions, signe d'eau, arcane majeur, la mort, planète maîtresse Pluton, les mots-clés, puissance, empathie, magnétisme. Je ne sais pas si vous préférez que je vous lise juste la première page de... Allez, on va le faire pour présenter le livre. On a les taureaux, signe de terre, arcane majeur, le pape, planète maîtresse, Vénus, les mots-clés, solidité, ressources, construction. On passe aux Gémeaux, signe d'air, arcane majeur, les amants, planète maîtresse, Mercure, les mots-clés, touche à tout, curiosité, optimisme. En plus, chaque fois, on change de couleur. Hein. Le Cancer, signe d'eau, arcane majeur, le chariot, planète maîtresse, la lune, les mots-clés, protection, empathie, imagination.
On a les lions, signe de feu, arcane majeur, la force. Planète maîtresse, le soleil. Mots-clés, générosité, courage et joie. On a la Vierge, ça c'est moi. Signe de terre, arcane majeur, l'ermite. Planète maîtresse Mercure, mots-clés, perfectionniste, aide, confiance. Et oui, j'arrête pas de dire que je suis perfectionniste, trop des fois. On arrive à la Balance, signe d'air, arcane majeur, la justice. Planète maîtresse Vénus, mots-clés, justice, séduction, échange. Les scorpions, je le répète, signe d'eau, arcane majeur, la mort, planète maîtresse, Pluton, mots-clés, puissance, empathie, magnétisme. Les sagittaires, signe de feu, arcane majeur, tempérance, planète maîtresse Jupiter, les mots-clés, charisme, ouverture d'esprit, aventure. Pour les Capricornes, signe de terre, arcane majeur, le diable, planète maîtresse Saturne, mots-clés, ambition, sens logique, fiabilité. Pour les Verseaux, signe d'air, arcane majeur, l'étoile, planète maîtresse Uranus, mots-clés, message au monde, défense d'une cause, sincérité. Les Poissons, signe d'eau, arcane majeur, la lune, planète maîtresse Neptune, mots-clés, spiritualité, nature, émotion. Et là, je vous montre la fin du livre, les mots de la fin. Ils nous disent, si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Voici un dernier tirage pour vous à pratiquer. On a aussi les maisons. Voilà, comme il nous le montre. En annexe, les correspondances entre l'astrologie et le tarot. Je vous montre comme c'est, vous voyez. Alors, voilà, comme on voit ici. Donc on a ici l'arcane majeur du tarot, la planète au signe astrologique et l'énergie. Moi je trouve qu'il est bien ce petit journal et quelques feuilles pour noter. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà mes chers amis, donc si vous voulez gagner ce petit livre, vous avez juste à commenter sous la vidéo, laisser un petit mot et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.